Classement des 9 films Batman par box office. Batman peut-il atteindre le top 3? 9e, Batman et Robin avec 238 millions de dollars de recettes mondiales. Ce film est le dernier de la série Batman de Tim Burton, avec comme méchant l'homme mystère et Poison Ivy. Bien que le film ait été prédit comme un succès, Batman et Robin est non seulement le film le plus mal accueilli et le moins rentable de la quadrilogie, mais il a également été classé parmi les 50 pires films de l'histoire par les médias américains. Pourtant, le film a coûté 125 millions de dollars aux investisseurs. 8e place, Batman Returns avec un box-office mondial de 260 millions de dollars. Ce film est le deuxième de la série Batman de Tim Burton, mettant en scène le Pingouin et Catwoman, qui fait sa première apparition et devient le personnage le plus populaire, éclipsant Batman. Le film est sorti en 1992 et a coûté 80 millions de dollars à produire. 7e place, Batman Forever avec un box-office mondial de 360 millions de dollars. Ce film est le troisième de la série Batman de Tim Burton, avec Double Face et l'homme mystère comme méchant. Michael Keaton, qui a déjà joué Batman 2 fois, a déclaré qu'il ne participerait pas à ce film en raison de son scénario et de ses personnages. Val Kilmer a pris le relais. Tommy Lee Jones incarne Double Face, Jim Carrey l'homme mystère, et Nicole Kidman le Dr Chase Meridian. Le film regorge de stars, mais le box-office et les critiques sont moyens. 6e place, Batman Begins avec 370 millions de dollars au box-office mondial. Après le succès des films adaptés de bandes dessinées comme X-Men et Spider-Man, Warner Bros. Et Legendary Pictures, en collaboration avec DC Comics, ont investi 150 millions de dollars pour produire Batman Begins. Les méchants du film sont l'épouvantail et le chef de la Ligue des Ombres. Le style du film est brut et intense, sombre et réaliste, avec un impact visuel fort. L'histoire est très fidèle à l'œuvre originale, ce qui a attiré de nombreux fans de films et de bandes dessinées dès sa sortie. 5e place, Batman avec un box-office mondial de 410 millions de dollars. C'est le premier film de la série Batman de Tim Burton, avec comme méchant le Joker. Sorti en 1989, à une époque où les films adaptés de bandes dessinées n'étaient pas encore à la mode, ce film était une production expérimentale avec un budget de seulement 35 millions de dollars. À sa sortie, il a créé un effet de surprise, atteignant finalement un box-office nord-américain de 251 millions de dollars, devenant le champion du box-office annuel en Amérique du Nord. Son box-office mondial a dépassé 400 millions de dollars. Tim Burton a défini le style gothique des films Batman, influençant tous les films suivants. 4e place, The Batman avec un box-office mondial de 609 millions de dollars. Comme le film est encore en cours de diffusion mondiale, ce chiffre pourrait encore augmenter. Sa position dans ce classement ne changera probablement pas. Comme Spider-Man, No Way Home, The Batman est très acclamé en Amérique du Nord, mais les spectateurs en Chine continentale semblent moins enthousiastes. Bien que les chiffres du box-office semblent corrects, Batman v Superman est généralement considéré comme un échec. Le coût de production du film a atteint 250 millions de dollars, et son objectif de box-office était clairement de rivaliser avec la série Avengers de l'univers cinématographique Marvel, mais il a largement déçu les attentes des producteurs, et les critiques du film ont été désastreuses. 2e place, The Dark Knight avec un box-office mondial de 1,06 milliard de dollars. Ce film est le deuxième de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, avec un budget de 185 millions de dollars. Le Joker et Double Face sont les méchants. The Dark Knight est emblématique, car aucun film Batman n'avait atteint 500 millions de dollars au box-office mondial. The Dark Knight a directement dépassé la barre du milliard de dollars, et la performance époustouflante de Heath Ledger dans le rôle du Joker a ajouté à la légende de ce film. Heath Ledger a également remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à titre posthume pour son interprétation du Joker, un exploit sans précédent. Ce film est le dernier de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, avec un coût de production atteignant 250 millions de dollars. Le film est grandiose et son intrigue regorge de rebondissements, avec un retournement de situation à la fin. Ce film, comme The Dark Knight, est un chapitre majestueux de la série Batman, un chef-d'œuvre adapté de bande dessinée et un joyau du cinéma commercial. Quel film parmi les 9 mentionnés préférez-vous ?